Bonjour, je ne suis pas prophète, mais je souhaite quand même parler de prophète. Il y a un verset qui m'a beaucoup intéressé, c'est 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche, des grands matins pour les déserts de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Voilà le thème que je souhaite décortiquer ou développer avec vous pendant quelques minutes. Le thème dit, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. J'ai pris tout mon temps pour méditer sur ces versets-là. Je ne suis pas prophète, bien sûr, je vous ai dit. Mais j'ai compris d'abord que le mot prophète provient de la langue hébraïque qui veut dire Isha Elohim. Isha Elohim qui veut dire l'homme de Dieu. Et le terme Elohim qui veut dire Dieu. Maintenant, quand on l'associe à ce terme-là, Isha Elohim, pour dire l'homme qui peut créer comme Dieu, c'est quelque chose que beaucoup de prophètes ne comprennent pas. Un prophète incarne aussi la divinité, incarne aussi la capacité de créer. Je ferme cette parenthèse. En essayant d'analyser, j'ai fini par comprendre que tout prophète possède au moins 4 fonctions principales. 4. Mais il y a une fonction qui est beaucoup plus négligée par beaucoup de prophètes. La première fonction, c'est écouter Dieu. Tout prophète doit être à l'écoute de Dieu. Deuxièmement, lorsque le prophète écoute Dieu, tout ce que Dieu lui donne comme message, le prophète doit être fidèle lors de la transmission de ces messages auprès des hommes. Et troisième fonction de tout prophète, c'est transmettre le message auprès des hommes. Je l'ai déjà dit. Quatrième fonction de tout prophète que beaucoup de prophètes oublient et négligent, c'est intercéder pour les hommes. C'est-à-dire quoi? Dieu me donne le message de Madame X. Pendant que je lui donne le message ou la prophétie de Madame X, je suis aussi obligé à prier pour que cette prophétie se réalise dans la vie de Madame X. Donner ne suffit pas pour tous les prophètes. Ou transmettre le message ne suffit pas. Il faut transmettre le message, puis rester à la brèche, en train de prier, en train d'intercéder auprès de Dieu pour que ce que Dieu dit à travers de prophètes soit réalisé dans la vie de telle ou telle autre personne ou dans la vie des hommes de Dieu. C'est un aspect que beaucoup de prophètes négligent. La majorité de nos prophètes que nous avons aujourd'hui, à chaque fois qu'ils donnent le message, ils se limitent là. Ils disent, bon, moi j'ai déjà donné le message et puis c'est tout. Voilà, j'attaque déjà le thème qui nous intéresse. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Comment bénéficier de toute la grâce prophétique? Comment vivre? Comment bénéficier de toute la grâce prophétique pour que vous puissiez réussir dans votre vie? J'ai compris 2-3 choses. Premièrement, lorsque un homme, lorsque le peuple de Dieu se présente devant un prophète, ne vous présentez jamais devant un prophète tout en lui disant que le prophète, ça va bien. Et il y a aussi de ces prophètes qui posent juste la question, comment ça va? Comment tu vas? Papa Daniel, comment tu vas? Ne réponds jamais devant les prophètes que ça va bien. Parce que là, tu bloques sa connexion avec son Dieu. Mieux vaut que tu dises au prophète, prophète, ça ne va pas. Quand tu dis à un prophète que ça ne va pas, le prophète a le devoir de consulter le ciel, de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cet homme. Voilà le premier élément qui manque chez beaucoup d'hommes de Dieu. Surtout nous qui aimons des prophéties. Nous devons, quand nous nous présentons devant les prophètes, nous ne devons pas dire au prophète que prophète, ça va et tout va bien. Non. Il faut dire au prophète, prophète, ça ne va pas. Lorsque tu dis au prophète, ça ne va pas, le prophète est obligé de
se connecter encore au ciel pour demander à Dieu, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et à ce moment-là, le prophète parlera encore plus. Deuxième élément, devant les prophètes, il faut poser des questions. C'est-à-dire, le prophète te donne un message. Il dit, Papa Daniel, je vois dans 2 ans comment est-ce que le Seigneur va t'élever. Oui, on ne refuse pas l'élévation. Pose maintenant la question au prophète. Prophète, de quelle manière l'élévation viendra? Dans quel domaine cette élévation va me visiter? Pose toutes les questions possibles. Et entre guillemets, pour ne pas trop vous vexer, les prophètes incapables de répondre à ces questions-là, c'est un prophète charlatan. Je n'ai rien dit et j'avance. Je vous donne un exemple. Il y a un prophète qui a donné une révélation à un frère. Frère, dans ta vie, je vois ta maman mourir. Alléluia. Priez pour ta maman. Je vois ta maman mourir. 2 semaines ou 3 semaines, c'est beaucoup, ta maman va partir. Et le prophète a ajouté d'autres choses. Mais le mal, c'est quoi? Le frère n'a pas eu le temps de poser la question au prophète. Prophète, pourquoi la maman va mourir? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas eu le temps de poser ces questions. 2 semaines après, ce n'était pas la maman qui meurt, mais c'était la nièce de cet homme-là. Entre parenthèses ou entre nous, on finira par dire que le prophète c'est un menteur. Mais le prophète s'est mis à interroger Dieu. Dieu, moi quand tu m'avais parlé, tu m'avais dit que c'était la maman de ce frère ici qui allait mourir. Comment se fait-il que c'est sa nièce qui est partie? En essayant de vérifier, la nièce en question portait le nom complet de la maman de ce frère-là. La nièce était l'homonyme de la maman de ce frères. Alléluia. Voilà, j'aime les prophètes, j'aime la prophétie, je bénis les hommes de Dieu. Je crois que ce message va beaucoup intéresser ceux-là qui apprécient et qui s'attachent à la prophétie. Et très souvent, beaucoup s'attachent ou se limitent à la connaissance de la parole. Et papa, je vois votre nom, vous vous appelez Daniel. Et papa, je vois que vous êtes père de beaucoup d'enfants. Ça, ce sont les indications que Dieu donne. Mais il faut que les prophètes finissent par dire oui. Dieu m'a dit ça. Ce sont les indications que Dieu me donne. Les indications prophétiques que Dieu me donne pour vous dire seulement qu'il vous connaît. Et pour vous dire qu'il atteste le message qu'il donne. Quel est le message? Mais je vois d'autres, surtout ce sont les sœurs qui sont très sensibles. Ma sœur, je sais comment tu t'appelles. Tu t'appelles sœur Déborah. Vous voyez la sœur Déborah? Yo, le prophète me connaît. Derrière les noms que les prophètes viennent de citer, il y a un message que Dieu veut te donner. Qu'est-ce que Dieu veut te donner comme message? Waouh! Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Voilà les peu d'éléments qui pourront vous aider à réussir dans votre vie lorsque vous vous confiez aux prophètes. Que le Seigneur vous bénisse.